Elle pensait que sa belle-fille l'avait emmenée dans une maison de retraite. Quand elle est sortie de la voiture, elle a été choquée. Madame Isabelle était assise dans la cuisine, tenant une tasse de thé entre ses mains tremblantes. Ses yeux fixés à la fenêtre, observant les feuilles des arbres se balancer doucement avec le vent. De temps en temps, elle regardait l'horloge sur le mur et soupirait tristement. Une fois de plus, Jean et Gabriel étaient en retard pour le dîner. Elle se sentait de plus en plus isolée et triste, croyant que son fils et sa belle-fille l'évitaient. Depuis qu'elle avait emménagé chez eux après la tempête qui avait détruit sa maison, les choses n'étaient plus jamais les mêmes. Avant, Madame Isabelle vivait seule dans sa petite maison au bord de la rivière, où elle maintenait le jardin impeccable, et les matins étaient remplis du chant des oiseaux et du doux bruit de l'eau courante. Mais tout avait changé ce jour fatidique. Alors qu'elle faisait des examens de routine dans une ville voisine, une tempête inattendue avait frappé la région. La rivière avait débordé et l'eau avait envahi sa maison, détruisant tout ce qu'elle possédait. Lorsqu'elle était revenue, elle n'avait trouvé que des débris et de la boue. Le choc avait été tel qu'elle avait perdu connaissance et avait été emmenée à l'hôpital, où on lui avait diagnostiqué un AVC. Maintenant, vivant avec Jean et Gabriel, elle n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation d'être un fardeau. La méfiance de Madame Isabelle grandissait chaque jour, surtout après les conversations avec sa voisine, Madame Geneviève. « Vous savez, ma chère, mes enfants ont commencé comme ça aussi, arrivant tard, toujours avec des excuses. À la fin, ils attendaient juste le bon moment pour me mettre dans une maison de retraite, disait Madame Geneviève, avec un regard triste. Ces histoires alimentèrent les insécurités de Madame Isabelle. Elle pensait à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle avait perdu sa maison. Jean et Gabriel semblaient toujours occupés, et leurs absences prolongées la faisaient se sentir encore plus seule. Elle se souvenait des jours où elle était indépendante, s'occupant de son jardin et vivant à son rythme, sans avoir besoin de dépendre de personne. Les heures passaient lentement, et Madame Isabelle continuait d'attendre. Lorsqu'elle entendit enfin le bruit de la porte s'ouvrir, son cœur se remplit d'une brève espérance, qui se transforma rapidement en déception en voyant les visages fatigués de Jean et Gabriel. « Maman, désolée pour le retard, le travail nous prend beaucoup de temps dernièrement, » dit Jean, essayant de cacher la fatigue dans sa voix. « Ce n'est rien, mon fils. J'y suis habituée, » répondit-elle, en forçant un sourire. Ils dînèrent en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. Madame Isabelle essayait de ne pas montrer sa tristesse, mais la solitude qu'elle ressentait était difficile à dissimuler. Après le dîner, elle se retira dans sa chambre, où elle s'allongea sur le lit et laissa les larmes couler silencieusement sur son visage. « Est-ce qu'ils ne veulent vraiment pas de ma compagnie ?» pensait-elle. « Suis-je un poids pour eux ?» Avec ces pensées douloureuses, Madame Isabelle s'endormit, tandis que la maison autour d'elle restait dans un silence inquiétant. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, la méfiance et la tristesse devenaient ses compagnons constants. Le matin suivant fit ressurgir les souvenirs du jour fatidique qui avait changé la vie de Madame Isabelle pour toujours. C'était un jour comme les autres, et Madame Isabelle se préparait à aller dans une ville voisine pour faire des examens de routine. Elle s'était levée tôt, avait pris son petit déjeuner et avait pris le bus pour la ville. Alors qu'elle était dans la salle d'attente de la clinique, une sensation d'inquiétude commençait à envahir son cœur. Le ciel dehors devenait de plus en plus sombre et le vent augmentait en intensité. La tempête arrivait, mais Madame Isabelle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer chez elle. Après avoir terminé les examens, elle sortit de la clinique et remarqua que la tempête avait déjà commencé. La pluie tombait lourdement et le vent soufflait fort. Avec difficulté, elle réussit à prendre un taxi pour rentrer chez elle, inquiète de ce qu'elle trouverait à son arrivée. Lorsque le taxi s'arrêta devant sa maison, Madame Isabelle fut horrifiée par la scène qu'elle vit. La rivière voisine avait débordé et l'eau avait envahi sa maison, détruisant tout sur son passage. La vision des débris et de la boue partout fut un choc si grand qu'elle perdit connaissance sur le trottoir. Le chauffeur de taxi, voyant la gravité de la situation, appela une ambulance qui arriva rapidement et emmena Madame Isabelle à l'hôpital. Là, elle fut diagnostiquée avec un AVC, résultat du choc et du stress extrême causé par la destruction de son foyer. Jean, son fils,
fut immédiatement informé de ce qui s'était passé. Il se précipita à l'hôpital, trouvant sa mère affaiblie et désemparée. Voir Madame Isabelle dans cet état brisa le cœur de Jean, qui décida à ce moment-là que sa mère ne pouvait plus vivre seule. Avec la maison détruite et la santé de sa mère en danger, il prit la décision de l'emmener vivre chez lui et Gabrielle. Madame Isabelle, encore sous le choc de ce qui s'était passé, fut accueillie chaleureusement dans la maison de Jean et Gabrielle. Ils ajustèrent la maison pour rendre son séjour le plus confortable possible. Mais le sentiment de perte et la sensation d'être un fardeau commencèrent à peser sur elle. Bien que reconnaissante du soutien de son fils et de sa belle-fille, Madame Isabelle ne pouvait pas chasser la tristesse qu'elle ressentait à cause de la perte de son indépendance. Elle se souvenait avec nostalgie des jours où elle s'occupait de son jardin, de la tranquillité de sa maison au bord de la rivière et de la sensation de liberté qu'elle avait avant la tempête. En se remettant, Madame Isabelle réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. La tempête n'avait pas seulement détruit sa maison, mais avait aussi apporté un changement radical dans sa routine et son autonomie. À partir de ce jour, elle se retrouva dépendante de Jean et Gabrielle, ce qui alimentait encore plus ses insécurités et ses méfiances. Les jours passaient lentement, et Madame Isabelle essayait de s'adapter à la nouvelle réalité. Malgré les efforts de Jean et Gabrielle pour qu'elle se sente chez elle, la sensation d'être un fardeau persistait, et la tristesse continuait de l'accompagner, comme une ombre constante dans sa nouvelle vie. Se levant le matin suivant, Jean et Gabrielle étaient déjà prêts pour une nouvelle journée de travail et de soins pour Madame Isabelle. Depuis que sa mère avait emménagé chez eux, la routine de la famille avait changé drastiquement. Jean était préoccupé par la récupération de Madame Isabelle et voulait s'assurer qu'elle avait les meilleurs soins possibles. Dans la cuisine, Gabrielle préparait le petit déjeuner pendant que Jean aidait sa mère à se lever. Madame Isabelle, bien que reconnaissante pour l'aide, ne pouvait pas cacher son désir de retrouver son indépendance. « Bonjour, maman. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Jean avec un sourire encourageant. « Bonjour, mon fils. Je vais bien, merci, » répondit Madame Isabelle, essayant de cacher la tristesse dans ses yeux. Jean et Gabrielle échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que malgré tous leurs efforts, Madame Isabelle se sentait toujours un fardeau. Après le petit déjeuner, tandis que Madame Isabelle se reposait dans le salon, le couple se réunit dans la cuisine pour discuter de la situation. « Jean, je suis très inquiète pour ta mère. Elle est tellement triste et se sent comme un fardeau pour nous, » dit Gabrielle en regardant son mari. « Je sais, Gabrielle. Moi aussi, je suis inquiet. Nous devons trouver un moyen de lui montrer que nous voulons qu'elle soit ici, qu'elle n'est pas un fardeau, » répondit Jean en soupirant. « Peut-être devrions-nous parler de notre projet ?» suggéra Gabrielle. « Pas encore, je veux que ce soit une surprise. Peut-être que cela l'aidera à réaliser à quel point nous tenons à elle, » décida Jean. Le projet spécial dont il parlait était la reconstruction de la maison de Madame Isabelle. Depuis le jour de l'incident, Jean et Gabrielle avaient recommencé à planifier la reconstruction de la maison de Madame Isabelle afin qu'elle puisse retrouver son indépendance tout en restant proche de la famille. Ils travaillaient dur, sacrifiant temps et énergie pour s'assurer que la nouvelle maison soit encore meilleure qu'avant. Pendant ce temps, Madame Isabelle, ignorant le plan secret de Jean et Gabrielle, se sentait de plus en plus isolée. Ses soupçons grandissaient chaque fois qu'ils rentraient tard du travail, imaginant qu'ils étaient peut-être fatigués d'elle. Un jour, Madame Isabelle décida de parler à Jean de ses sentiments. « Jean, puis-je te parler ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Je sais que vous avez vos vies et vos responsabilités. Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'aille dans un endroit où je ne causerai pas autant de gêne, » dit Madame Isabelle, les larmes aux yeux. Jean eut le cœur brisé en entendant les paroles de sa mère. Il lui prit les mains et répondit fermement « Maman, tu ne seras jamais un fardeau pour nous. Nous sommes heureux de t'avoir ici. S'il te plaît, crois-le. » Malgré les paroles réconfortantes de Jean, Madame Isabelle se sentait toujours insécurisée. La tension à la maison augmentait et le couple savait qu'il devait accélérer le projet pour que la mère de Jean puisse enfin voir à quel point elle était aimée et désirée. Les jours suivants furent remplis de travail acharné et de longues nuits. Jean et Gabrielle jonglaient avec leurs responsabilités au travail et à la maison, tout en supervisant secrètement la construction de la nouvelle maison de Madame Isabelle.
Chaque fois qu'il rentrait tard, Madame Isabelle le remarquait, ce qui augmentait sa tristesse et ses soupçons. Pourquoi rentrent-ils toujours si tard? Sont-ils fatigués de moi? Pensait Madame Isabelle, en voyant les heures défiler lentement sur l'horloge. Malgré les défis, Jean et Gabriel étaient déterminés à terminer le projet le plus rapidement possible. Ils savaient que dès que Madame Isabelle verrait la nouvelle maison, elle comprendrait à quel point elle était importante pour eux et combien sa présence était valorisée. Se sentant de plus en plus isolée et triste, elle décida de chercher du réconfort auprès de sa voisine, Madame Geneviève. Madame Geneviève était une femme âgée, pleine d'histoires sur les mésaventures avec ses propres enfants, et Madame Isabelle pensait qu'elle pourrait peut-être trouver un certain soulagement en partageant ses préoccupations. En marchant jusqu'à la maison de Madame Geneviève, les pensées de Madame Isabelle tournaient autour de la possibilité d'être un fardeau pour Jean et Gabriel. À son arrivée, elle fut chaleureusement accueillie par sa voisine qui l'invita rapidement à entrer. « Bonjour Isabelle, comment vas-tu ?» demanda Madame Geneviève en servant une tasse de thé. « Bonjour Geneviève. Je suis inquiète. J'ai l'impression que Jean et Gabriel sont fatigués de moi, » confessa Madame Isabelle avec un air abattu. « Ah, ma chère, je sais ce que c'est. Mes enfants ont commencé à se comporter de la même manière avant de m'envoyer dans une maison de retraite. Ils avaient toujours des excuses pour rentrer tard, évitaient de me parler. » Commença Madame Geneviève avec un ton compréhensif mais sombre. Madame Isabelle écoutait attentivement pendant que Madame Geneviève continuait à raconter ses expériences. À chaque histoire, les insécurités de Madame Isabelle augmentaient. Il critiquait tout ce que je faisais. Il disait que j'étais un poids. Je sentais que j'interférais dans leur vie. Finalement, j'ai fini dans une maison de retraite, conclut Madame Geneviève en soupirant. Les paroles de Madame Geneviève résonnaient dans l'esprit de Madame Isabelle. Elle commençait à croire que Jean et Gabriel se comportèrent de la même manière, l'évitant parce qu'ils ne voulaient pas de sa compagnie. « Penses-tu que cela pourrait m'arriver aussi, Geneviève ?» demanda Madame Isabelle d'une voix tremblante. « Ma chère, je ne veux pas te faire peur, mais c'est possible. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas de responsabilité, » répondit Madame Geneviève en secouant tristement la tête. Les conversations continuèrent les jours suivants, et à chaque visite, la méfiance de Madame Isabelle augmentait. Elle commençait à interpréter chaque geste et chaque parole de Jean et Gabriel de manière négative, croyant qu'ils envisageaient de l'envoyer dans une maison de retraite. Un soir, alors qu'elle attendait Jean et Gabriel de retour du travail, Madame Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser aux histoires de Madame Geneviève. L'horloge murale marquait les heures lentement, et l'anxiété envahissait son cœur. Quand elle entendit enfin la porte s'ouvrir, elle décida de les confronter. « Jean, Gabriel, je dois vous parler », dit Madame Isabelle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Bien sûr, maman. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jean, inquiet. « Je sais que vous êtes fatigué de moi. Je sais que vous ne voulez plus de ma compagnie. S'il vous plaît, soyez honnête avec moi », demanda Madame Isabelle, les larmes aux yeux. Jean et Gabriel échangèrent des regards perplexes. Ils ne comprenaient pas comment Madame Isabelle en était arrivée à cette conclusion, mais ils réalisèrent qu'ils devaient faire quelque chose pour la rassurer. « Maman, tu ne seras jamais un fardeau pour nous. Nous t'aimons et nous voulons que tu sois ici, » dit Jean en tenant les mains de sa mère. Gabrielle, assise à côté d'elle, ajouta « Nous travaillons sur quelque chose de très spécial, mais nous ne pouvons pas en parler pour le moment. S'il te plaît, fais-nous confiance. » Malgré les paroles réconfortantes, Madame Isabelle se sentait toujours insécurisée. Les histoires de Madame Geneviève continuaient à résonner dans son esprit, empoisonnant ses pensées. La méfiance et la tristesse la consumaient lentement, rendant chaque jour plus difficile à supporter. Ce matin-là, Madame Isabelle s'était réveillée décidée. La conversation avec Madame Geneviève et les constantes arrivées tardives de Jean et Gabriel avaient solidifié sa conviction qu'elle était un fardeau pour eux. Elle ne voulait pas être un poids, et l'idée d'aller dans une maison de retraite semblait être la solution la plus logique. Pendant la journée, Madame Isabelle tenta de garder l'esprit occupé, mais la décision qu'elle avait prise pesait lourdement sur son cœur. Quand la nuit arriva, elle se prépara à affronter le moment difficile. Le dîner était prêt, et elle savait que ce serait le bon moment pour parler. Jean et Gabriel arrivèrent à la maison, épuisés par le travail,
mais heureux de voir la table mise et la nourriture chaude. Ils s'assirent à table, essayant de profiter d'un moment de calme au milieu de leur routine chargée. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Madame Isabelle en essayant de garder une voix ferme. « C'était fatigant, maman, mais nous allons bien. Et toi, comment vas-tu ?» répondit Jean en la regardant affectueusement. Madame Isabelle prit une profonde inspiration, sentant le poids des mots qu'elle était sur le point de prononcer. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je pense qu'il est temps de prendre une décision importante. » Jean et Gabriel arrêtèrent de manger, attentifs à ce que Madame Isabelle avait à dire. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» demanda Gabrielle inquiète. « Je sais que vous avez beaucoup fait pour prendre soin de moi, et je vous en suis très reconnaissante. Mais je ne veux pas être un fardeau pour vous. » commença-t-elle, sentant les larmes monter. « Je pense que le mieux pour tout le monde serait que j'aille dans une maison de retraite. » Le silence qui suivit fut écrasant. Jean et Gabriel furent choqués par cette déclaration. « Maman, de quoi parles-tu » demanda Jean, incrédule. « S'il vous plaît, comprenez, je ne veux pas compliquer vos vies. Je sais que vous travaillez dur et que ma présence ici rend les choses plus difficiles, » dit Madame Isabelle, les larmes coulant enfin sur son visage. « Maman, tu ne seras jamais un fardeau pour nous, » affirma Jean tenant les mains de sa mère. « S'il te plaît, ne prends pas cette décision précipitamment. Parlons-en. » « Jean a raison, Madame Isabelle. Nous vous aimons et nous voulons que vous restiez ici avec nous, » ajouta Gabriel, les yeux embués de larmes. « J'ai déjà pris ma décision, » dit Madame Isabelle, essayant de garder une voix ferme. « Je vais aller dans une maison de retraite. Ce sera mieux pour nous tous. » Jean et Gabriel furent visiblement ébranlés. Ils ne s'y attendaient pas et ne savaient pas comment la convaincre du contraire. « S'il te plaît, maman, donnons-nous du temps pour y réfléchir. Nous n'avons pas besoin de décider maintenant, » demanda Jean, essayant de gagner du temps. « J'ai beaucoup réfléchi, Jean, et c'est la meilleure décision, » répondit Madame Isabelle d'un ton définitif. Le dîner se poursuivit dans un silence lourd, chacun plongé dans ses propres pensées et préoccupations. Jean et Gabriel avaient du mal à manger tandis que Madame Isabelle tentait de garder son calme. Après le dîner, Madame Isabelle se retira dans sa chambre, laissant Jean et Gabriel seuls dans la cuisine. Ils se regardèrent, essayant de trouver une solution à la situation. « Nous ne pouvons pas la laisser aller dans une maison de retraite, Jean. Elle fait cela parce qu'elle pense être un fardeau, » dit Gabriel, la voix tremblante. « Je sais, Gabriel. Nous devons trouver un moyen de lui montrer combien nous l'aimons et que nous voulons qu'elle reste, » répondit Jean en serrant sa femme dans ses bras. Il savait que le temps jouait contre eux. Madame Isabelle était décidée et il devait agir rapidement pour changer son opinion. Le projet spécial qu'il préparait semblait être leur seul espoir, mais il n'était pas encore prêt. Le lendemain matin, Jean se réveilla avec un poids sur le cœur. Il savait qu'il devait parler à sa mère de la décision qu'elle avait prise. Après le petit déjeuner, il s'approcha de Madame Isabelle, qui était assise dans le salon, regardant pensivement par la fenêtre. « Maman, pouvons-nous parler ?» demanda Jean en s'asseyant à côté d'elle. « Bien sûr, Jean, que veux-tu dire ?» répondit Madame Isabelle, anticipant déjà la conversation. « J'ai parlé avec Gabriel et, si tu penses vraiment que la maison de retraite est la meilleure décision, nous allons commencer les préparatifs, » dit-il, la voix chargée de tristesse. Madame Isabelle hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. « Merci de comprendre, mon fils. Je sais que ce n'est pas facile pour aucun de nous. » La décision était prise et Madame Isabelle commença à préparer ses affaires. Chaque objet qu'elle mettait dans sa valise ramenait un souvenir du passé, augmentant la mélancolie qu'elle ressentait. Alors qu'elle emballait ses affaires, ses pensées furent interrompues par l'arrivée de Madame Geneviève. « Ma chère, j'ai entendu dire que tu déménages, » dit Madame Geneviève en entrant dans la maison sans cérémonie. « Oui, Geneviève, je vais aller dans une maison de retraite. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde, » répondit Madame Isabelle avec un sourire forcé. « Ah, Isabelle, je suis désolée. Mais tu sais, les jeunes de nos jours, ils veulent toujours se débarrasser des responsabilités, » dit Madame Geneviève, confirmant les croyances de Madame Isabelle. Les paroles de Madame Geneviève, bien que dites avec l'intention de réconforter, ne firent que renforcer la décision de Madame Isabelle. Elle fit ses adieux à sa voisine avec une étreinte serrée
essayant de ne pas laisser les larmes prendre le dessus. À la maison, l'atmosphère était empreinte de tristesse et de résignation. Gabriel essayait de cacher sa douleur en aidant Madame Isabelle à emballer ses affaires. Jean, quant à lui, était plus silencieux que d'habitude, plongé dans ses propres pensées et préoccupations. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, maman ?» demanda Gabriel, tentant une dernière fois de la convaincre de changer d'avis. « Oui, ma chère, je sais que je prends la bonne décision, » répondit Madame Isabelle avec une fermeté qui masquait son propre doute. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs pour le déménagement. Madame Isabelle faisait ses adieux aux rares voisins qu'elle connaissait, chaque adieu augmentant le poids sur son cœur. Jean et Gabriel continuaient à travailler en secret sur le projet spécial, désespérés de le terminer avant qu'il ne soit trop tard. La veille du déménagement, la famille se réunit pour un dîner silencieux. Les mots étaient rares et la tension était palpable. Après le dîner, Madame Isabelle se retira dans sa chambre, laissant Jean et Gabriel seuls dans la cuisine. « Je ne peux pas croire que cela arrive, » dit Gabriel, les larmes aux yeux. « Moi non plus, mais nous devons être forts pour elle. Terminons le projet et espérons que cela change tout, » répondit Jean en serrant sa femme dans ses bras. Le soleil du matin illuminait la maison alors que Jean, Gabriel et Madame Isabelle se préparaient pour le départ. Madame Isabelle regardait autour d'elle, absorbant les détails de ce qu'elle avait appris à appeler chez elle ces derniers mois. Chaque coin de la maison ramenait des souvenirs qui semblaient maintenant lui échapper. Elle disait au revoir en silence, le cœur lourd de tristesse et de résignation. Jean et Gabriel essayaient de garder une apparence calme, mais la tension était palpable. Ils aidèrent Madame Isabelle à mettre ses valises dans la voiture, leurs gestes mécaniques et lents. Chaque mouvement rendait l'adieu plus réel et plus douloureux. « Tout est prêt, maman ?» demanda Jean, s'efforçant de garder une voix ferme. « Oui, mon fils. Allons-y », répondit Madame Isabelle, essayant de cacher les larmes qui menacèrent de tomber. Elle entra dans la voiture et jeta un dernier regard à la maison. Elle sentit une douleur dans son cœur en pensant que c'était peut-être la dernière fois qu'elle voyait cet endroit. La voiture commença à bouger et elle se concentra sur le paysage qui défilait par la fenêtre, essayant de contenir son émotion. Le voyage fut silencieux. Gabriel tenait la main de Madame Isabelle, offrant un réconfort muet. Jean gardait les yeux sur la route, le visage sérieux et concentré. Madame Isabelle ne pouvait s'empêcher de regarder par la fenêtre, s'attendant à voir la maison de retraite à tout moment. « Est-ce que je fais le bon choix ?» se demandait-elle, tandis que la voiture avançait sur la route. Le doute rongeait ses pensées, mais elle était déterminée à ne pas être un fardeau pour son fils et sa belle-fille. Le paysage familier commença à changer lorsque la voiture s'approcha de la ville. Madame Isabelle reconnut les rues, les bâtiments et les arbres. Sa curiosité augmenta lorsque Jean prit un virage inattendu, entrant dans une rue bien connue. « Jean, où allons-nous ?» demanda-t-elle avec une pointe d'anxiété dans la voix. « Tu vas voir, maman », répondit Jean, un léger sourire aux lèvres. Gabriel serra la main de Madame Isabelle, essayant de lui transmettre de la tranquillité. « Fais-nous confiance, Madame Isabelle, nous y sommes presque. » Madame Isabelle sentit son cœur battre plus vite alors que la voiture se rapprochait de son ancien quartier. Lorsque Jean s'arrêta devant une nouvelle maison, elle ne pouvait presque pas croire ce qu'elle voyait. C'était le terrain où se trouvait sa vieille maison, mais maintenant il y avait une maison neuve, fraîchement construite, encore entourée de matériaux de construction. Quand la voiture s'arrêta devant son ancienne maison, désormais reconstruite, Madame Isabelle resta incrédule. Le terrain qui abritait autrefois seulement des souvenirs de destruction et de tristesse était maintenant le lieu d'une maison neuve, resplendissante et accueillante. Les matériaux de construction étaient encore éparpillés autour, indiquant que le travail avait été achevé récemment. Madame Isabelle sortit de la voiture, les larmes aux yeux, incapable de croire ce qu'elle voyait. Chaque détail de la nouvelle maison semblait crier l'amour et l'effort que Jean et Gabriel avaient consacré à ce projet. Elle sentit ses jambes trembler et se retint à la portière pour ne pas tomber. « Jean, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'émotion. Jean s'approcha d'elle avec un sourire tendre sur le visage. « Maman, voici ta nouvelle maison. Nous l'avons reconstruite pour toi, » dit-il,
avec fierté et amour débordant de chaque mot. Gabrielle se tenait à côté de Jean, tenant sa main. « Nous voulions que tu aies un chez-toi où tu puisses être indépendante, mais toujours près de nous, » expliqua-t-elle, essuyant les larmes qui coulaient également sur son visage. Madame Isabelle ressentit une vague d'émotion envahir son cœur. Elle regarda Jean et Gabrielle, voyant dans leurs yeux la sincérité et l'affection qu'ils avaient pour elle. Elle marcha vers la nouvelle maison, ses pas hésitants, comme si elle rêvait et pouvait se réveiller à tout moment. Chaque détail de la maison avait été soigneusement pensé. La façade était accueillante, avec des fleurs plantées autour et un jardin qui promettait d'être aussi beau que le précédent. Lorsqu'elle ouvrit la porte et entra, elle sentit l'odeur fraîche de la peinture et du bois neuf. L'intérieur était chaleureux, avec des meubles choisis avec soin et affection. Madame Isabelle explora chaque pièce, croyant à peine ce qu'elle voyait. Le salon avait une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du soleil, illuminant l'espace de manière douce et chaleureuse. La cuisine était moderne, mais avait une touche familière qui lui rappelait les jours heureux dans son ancienne maison. Elle se dirigea vers la chambre, où elle trouva le lit couvert d'un couvre-lit qu'elle reconnut immédiatement. C'était le même couvre-lit qu'elle utilisait dans son ancienne maison, lavé et arrangé avec soin. Madame Isabelle s'assit sur le lit, sentant les larmes couler librement sur son visage. « Je n'arrive pas à croire que vous avez fait tout cela pour moi, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je pensais être un fardeau. » Jean s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses mains. « Maman, tu n'as jamais été un fardeau. Nous t'aimons et nous voulions que tu aies un endroit où tu te sentes heureuse et en sécurité, » dit-il, avec une voix ferme et affectueuse. Gabrielle les rejoignit, complétant le cercle d'amour qui entourait maintenant Madame Isabelle. « Nous avons travaillé dur pour que cet endroit soit parfait pour toi. Chaque détail a été pensé avec amour, » ajouta-t-elle, souriant à travers ses larmes. Madame Isabelle sentit une nouvelle énergie fleurir en elle. Elle réalisa que tous ses doutes et ses insécurités étaient infondés. L'amour de sa famille était plus grand que toutes les peurs qu'elle avait pu avoir. Elle se sentit enfin chez elle, sachant qu'elle était aimée et valorisée. Elle regarda Jean et Gabrielle, ressentant une gratitude profonde. « Merci, mes chers. Vous m'avez donné le plus beau cadeau que je pouvais recevoir, un foyer et votre amour, » dit-elle, le cœur débordant de bonheur. Après la grande révélation, Madame Isabelle se sentit enveloppée dans une vague de gratitude et d'amour. Encore émue, elle se tourna vers Jean et Gabrielle, les yeux remplis de larmes et un sourire aux lèvres. « Merci beaucoup, mes chers. Vous ne savez pas combien cela signifie pour moi, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « Tu le mérites, maman. Nous voulons que tu sois heureuse et que tu te sentes chez toi, » répondit Jean en l'embrassant tendrement. Avec l'aide de Jean et Gabrielle, Madame Isabelle commença à s'installer dans sa nouvelle maison. Le processus de rangement des affaires apportait un sentiment de renouveau. Chaque objet placé semblait symboliser un nouveau départ, un pas vers la redécouverte de son indépendance et de sa joie. La première tâche fut d'organiser le salon. Madame Isabelle choisit soigneusement l'emplacement de chaque meuble, tandis que Jean et Gabrielle l'aidaient à déplacer les pièces lourdes. Ils placèrent la bibliothèque près de la fenêtre, d'où elle pourrait lire à la lumière du soleil, et disposèrent les canapés de manière accueillante, créant un espace invitant pour les conversations et le repos. « Mettons les photos de famille ici », suggéra Gabrielle, montrant une étagère près de la cheminée. Madame Isabelle approuva, souriant en voyant les photos des moments heureux partagés avec sa famille au fil des ans. Après avoir arrangé le salon, ils passèrent à la cuisine. Madame Isabelle était impatiente d'organiser les placards et les ustensiles de cuisine. Tout en rangeant les casseroles et les assiettes à leur place, elle se sentait plus connectée à sa nouvelle maison. Gabrielle l'aidait à organiser les provisions, tandis que Jean montait une petite table près de la fenêtre, où Madame Isabelle pourrait prendre ses petits déjeuners en admirant la vue sur le jardin. « Tout devient si beau », commenta Madame Isabelle, admirant le progrès qu'ils avaient fait ensemble. « Nous sommes heureux que cela te plaise, maman. Cet endroit est tout à toi, » répondit Jean en souriant. La prochaine étape fut la chambre de Madame Isabelle. Ils placèrent le couvre-lit familier sur le lit et Jean accrocha les rideaux que Madame Isabelle avait choisis. Elle rangea ses vêtements dans l'armoire
et décora la coiffeuse avec de petits objets qui évoquaient de bons souvenirs. Chaque recoin de la maison commençait à prendre vie avec la touche personnelle de Madame Isabelle. Le jardin, qu'elle aimait tant, reçut également une attention particulière. Avec l'aide de Jean et Gabriel, elle commença à planter des fleurs et des herbes, recréant l'espace qu'elle chérissait dans son ancienne maison. « Ces roses seront magnifiques quand elles fleuriront », dit Madame Isabelle en plantant les buissons avec soin. « Nous t'aiderons à en prendre soin, maman. Ce sera merveilleux de voir le jardin refleurir », dit Jean avec un sourire encourageant. À la fin de la journée, la maison était presque entièrement arrangée. Madame Isabelle se sentait épuisée, mais d'une bonne fatigue, celle qui vient du travail bien fait et de la sensation de renouveau. Elle s'assit dans le salon avec Jean et Gabriel, appréciant le résultat de leurs efforts. « Vous ne savez pas combien cela signifie pour moi. Je me sens tellement aimée et choyée, » dit Madame Isabelle, la voix pleine de gratitude. « Parce que tu es toi, maman. Tu le seras toujours, » répondit Jean en lui tenant la main. Gabriel sourit et ajouta « Nous voulons que tu saches que ta place est ici. Nous sommes ensemble, toujours. » Les jours dans la nouvelle maison de Madame Isabelle se déroulaient avec une tranquillité renouvelée. En s'occupant du jardin, en préparant des repas et en profitant de la compagnie de Jean et Gabriel, elle commença à réfléchir aux derniers mois. Les conversations qu'elle avait eues avec Madame Geneviève lui revenaient en mémoire et avec la distance émotionnelle, elle commençait à réaliser qu'elle avait peut-être accordé trop d'importance aux paroles de sa voisine. Un après-midi, en taillant les roses dans le jardin, Madame Isabelle pensait à combien elle s'était sentie seule et insécurisée. Les histoires de Madame Geneviève sur les enfants ingrats, abandonnant leurs parents dans des maisons de retraite, avaient nourri ses peurs et ses méfiances. Maintenant, en voyant l'amour et les soins de Jean et Gabriel, elle se rendait compte qu'elle n'aurait pas dû laisser ces paroles l'affecter autant. Déterminée à clarifier ses pensées et à mieux comprendre la situation, Madame Isabelle décida de rendre visite à Madame Geneviève. Elle voulait la confronter, mais aussi comprendre pourquoi sa voisine racontait ces histoires. En arrivant chez Madame Geneviève, elle fut accueillie par un sourire habituel, mais quelque chose dans le regard de la voisine semblait différent. Elles s'assirent sur la véranda, une tasse de thé à la main, et Madame Isabelle commença à parler. « Geneviève, j'ai beaucoup réfléchi à nos conversations. Tes histoires m'ont fait croire que Jean et Gabriel étaient fatigués de moi et voulaient m'envoyer dans une maison de retraite, » dit Madame Isabelle d'une voix ferme. Madame Geneviève baissa les yeux, semblant mal à l'aise. « Je suis désolée, Isabelle. Je ne voulais pas causer de problème. Je parlais juste de ce que je ressentais. » « Mais pourquoi raconter ces histoires, Geneviève ? » J'étais tellement effrayée et incertaine. Je réalise maintenant que ma famille m'aime et ne ferait jamais cela, continua Madame Isabelle, en quête de réponse. Madame Geneviève soupira profondément, ses épaules s'affaissant en résignation. J'étais seule, Isabelle. Mes enfants ne me rendent pas souvent visite et je me sentais abandonnée. Je pense que je voulais que tu te sentes moins seule aussi. Peut-être, d'une certaine manière, j'ai cru que partager ma douleur aiderait. Madame Isabelle ressentit un mélange de compassion et de tristesse pour sa voisine. Geneviève, je comprends ta solitude, mais inventer des histoires pour partager cette douleur n'est pas la solution. Nous devons apprendre à gérer nos émotions de manière saine. Tu peux encore te reconnecter avec tes enfants et je suis là pour t'aider. Madame Geneviève acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Tu as raison, Isabelle. J'ai été égoïste et je n'ai pas pensé aux conséquences de mes paroles. Pardonne-moi. Madame Isabelle prit la main de sa voisine et la serra doucement. Je te pardonne, Geneviève. Recommençons à zéro, ensemble. En rentrant chez elle, Madame Isabelle se sentait plus légère. La conversation avec Madame Geneviève avait été révélatrice et libératrice. Elle comprit l'importance de tirer ses propres conclusions et de ne pas se laisser influencer par les autres, surtout lorsque les intentions derrière les paroles n'étaient pas claires. Dans les jours qui suivirent, Madame Isabelle se concentra à renforcer encore plus les liens avec Jean et Gabriel. Elle remerciait chaque jour pour l'amour et les soins qu'elle recevait
et se promit de ne plus jamais douter de leur affection. Elle se rapprocha également de Madame Geneviève, l'aidant à se reconnecter avec ses propres enfants. Un après-midi, alors que Madame Isabelle était dans le jardin, Jean s'approcha, l'observant avec tendresse. « Tu sembles plus heureuse, maman. Quelque chose a changé ?» « Oui, Jean. J'ai réalisé que je ne peux pas laisser les paroles des autres influencer mes sentiments et décisions. J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment, l'amour et le soutien de vous deux, » répondit-elle, avec un sourire serein. Gabriel les rejoignit et embrassa Madame Isabelle. « Nous sommes heureux pour toi, Madame Isabelle. Nous serons toujours là pour toi. » Madame Isabelle se sentait comblée, entourée par l'amour de sa famille et renforcée par ses propres réflexions et découvertes. Elle savait que, quels que soient les défis à venir, elle aurait toujours le soutien inconditionnel de Jean et Gabriel. Madame Isabelle se sentait plus proche de Jean et Gabriel que jamais. Les repas étaient des moments spéciaux où tous se réunissaient autour de la table pour partager les histoires de la journée et faire des projets pour l'avenir. L'amour et l'union entre eux étaient palpables, créant une atmosphère d'harmonie et de bonheur. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Jean suggéra « Maman, que dirais-tu de faire quelque chose de différent aujourd'hui? Travaillons tous dans le jardin. Je sais combien tu aimes t'occuper des plantes. » Madame Isabelle sourit, se sentant enthousiasmée par l'idée. « J'adorerais, Jean. Cela fait si longtemps que je n'ai pas consacré une journée entière au jardin. » Gabriel les rejoignit, apportant des gants de jardinage et quelques outils. « Transformons cet espace en quelque chose de magnifique, » dit-elle avec enthousiasme. Les trois passèrent toute la journée dans le jardin, replantant des fleurs, enlevant les mauvaises herbes et ajoutant de nouveaux parterres. Madame Isabelle se sentait rajeunie, redécouvrant son amour pour le jardinage. La terre sous ses mains et l'odeur des plantes faisaient remonter des souvenirs heureux de l'époque de son ancienne maison, mais avec un sentiment renouvelé d'espoir et de joie. Tout en travaillant, ils discutaient de divers sujets, renforçant encore plus les liens qui les unissaient. Jean et Gabriel partageaient des histoires de travail et des rêves pour l'avenir, tandis que Madame Isabelle parlait de ses expériences de vie et donnait des conseils précieux. « Saviez-vous que le jardinage est une excellente thérapie ? Je me suis toujours sentie plus tranquille et heureuse après avoir pris soin des plantes, » dit Madame Isabelle, tout en plantant un buisson de roses. « Je peux comprendre pourquoi tu aimes tant ça, maman. C'est vraiment relaxant et gratifiant, » répondit Jean, admirant le travail accompli jusque-là. Gabriel sourit et ajouta « Et le jardin devient magnifique. C'est le reflet de l'amour et des soins que nous y mettons tous. » Madame Isabelle sentit son cœur se remplir de gratitude. Le jardin n'était pas seulement un espace vert, c'était un symbole de l'union et de la résilience de la famille. Chaque plante qui fleurissait représentait la croissance et le renouvellement des liens familiaux. En plus de travailler dans le jardin, Madame Isabelle commença à se reconnecter avec la communauté. Elle participait à des événements locaux, rencontrait de nouveaux voisins et retrouvait d'anciens amis. Elle se sentait partie prenante de quelque chose de plus grand, ce qui lui apportait une grande satisfaction. Un jour, lors d'une foire communautaire, Madame Isabelle rencontra Madame Geneviève. Les deux femmes s'embrassèrent, laissant derrière elles tout ressentiment. Madame Geneviève semblait plus heureuse, ayant suivi les conseils de Madame Isabelle et s'étant reconnectée avec ses enfants. « Isabelle, c'est si bon de te voir heureuse et impliquée dans la communauté, » dit Madame Geneviève en souriant. « Merci Geneviève. Je sens que j'ai enfin trouvé ma place, » répondit Madame Isabelle, sincèrement. Les semaines passèrent rapidement et la vie dans la nouvelle maison devint de plus en plus riche et gratifiante. Madame Isabelle n'a pas seulement retrouvé son indépendance, mais aussi redécouvert la joie de vivre entourée par l'amour de sa famille et la beauté du jardin qu'elle aimait tant. Jean et Gabriel ont également bénéficié de ce changement. Le temps qu'ils passaient ensemble dans le jardin et lors d'autres activités a renforcé leur relation et apporté une nouvelle perspective de vie. Ils ont appris à apprécier encore plus les moments simples et l'importance d'être présents pour ceux qu'ils aiment. La fin des travaux dans la nouvelle maison de Madame Isabelle fut marquée par un sentiment d'accomplissement et de joie qui imprégnait chaque recoin du foyer. Pour célébrer cette réalisation, Jean et Gabriel décidèrent d'organiser une fête,
invitant amis, voisins et familles. Le jardin, soigneusement replanté, était désormais en pleine floraison, reflétant le renouveau et l'amour qui avaient transformé la vie de Madame Isabelle. Les préparatifs pour la fête commencèrent tôt. Gabriel décora la maison avec des fleurs fraîches, tandis que Jean installait des tables et des chaises dans le jardin. Madame Isabelle aidait en cuisine, préparant quelques-uns de ses plats préférés à partager avec les invités. L'arôme de la cuisine maison se répandait dans la maison, créant une ambiance chaleureuse et festive. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les invités commencèrent à arriver. Amis et voisins apportèrent des cadeaux et des compliments chaleureux. Le son des rires et des conversations animées remplissait l'air, et la maison semblait plus vivante que jamais. Madame Isabelle était rayonnante. Elle se promenait dans le jardin, recevant les félicitations et les remerciements de tout le monde. Elle se sentait profondément aimée et valorisée, entourée de tant de personnes chères. Chaque sourire et chaque accolade qu'elle recevait confirmait à quel point elle était importante pour la communauté. « Isabelle, ta maison est magnifique. Félicitations !» dit une voisine, admirant le jardin fleuri. « Merci beaucoup. Tout cela n'a été possible que grâce à l'amour et au soutien de ma famille, » répondit Madame Isabelle avec un sourire sincère. Pendant que la fête continuait, Jean s'approcha de Madame Isabelle et suggéra qu'elle fasse un discours. Réticente au début, elle finit par accepter. Elle monta sur une petite plateforme improvisée et regarda les visages souriants qui l'entouraient. « Chers amis et familles, je veux vous remercier tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce moment si spécial. » commença-t-elle, la voix émue. « Cette maison représente bien plus qu'un lieu de résidence. Elle est un symbole d'amour, d'unité et de dépassement de soi. » Madame Isabelle fit une pause, sentant l'émotion l'envahir. « Jean et Gabriel, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez reconstruit non seulement ma maison, mais aussi mon espoir et ma joie de vivre. Je suis bénie d'avoir une famille si dévouée et aimante. » Jean et Gabriel, main dans la main, regardaient Madame Isabelle avec fierté et amour. « Maman, tu mérites tout cela et bien plus encore. Nous sommes heureux de pouvoir te donner cela, » dit Jean, la voix tremblante d'émotion. « Oui, Madame Isabelle, tu es le pilier de notre famille et nous sommes heureux de t'avoir avec nous, » ajouta Gabriel, souriant. Madame Isabelle continua. « J'ai appris que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour et la dévotion peuvent surmonter n'importe quel défi. Cette maison, ce jardin et cette fête sont la preuve que, ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beau et de durable. » Les invités applaudirent chaleureusement et beaucoup essuyèrent des larmes d'émotion. La fête continua avec encore plus de joie et Madame Isabelle se sentit plus connectée que jamais à tous ceux qui l'entouraient. À mesure que la nuit tombait, les lumières du jardin éclairaient doucement l'espace, créant une atmosphère magique. La famille et les amis se rassemblèrent autour d'une grande table, partageant des histoires et des rires. Madame Isabelle regarda autour d'elle et ressentit une paix intérieure profonde. Le chemin jusqu'à ce moment avait été rempli de défis, mais aussi de grandes récompenses. À la fin de la soirée, Jean, Gabriel et Madame Isabelle s'assirent ensemble sur la balançoire du jardin, observant les étoiles dans le ciel. « C'est le début d'un nouveau chapitre, maman. Un chapitre rempli d'amour et d'espoir, » dit Jean, en lui tenant la main. « Oui, Jean. Et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve, » répondit Madame Isabelle avec un sourire serein. Gabriel ajouta « Nous sommes tous ensemble et c'est ce qui compte. Peu importe ce qui se passe, nous nous aurons toujours les uns les autres. » L'histoire de Madame Isabelle, Jean et Gabriel était un témoignage du pouvoir de l'amour et de la dévotion. Ils avaient surmonté des défis et transformé les difficultés en opportunités de croissance et d'unité. La famille était plus forte et unie que jamais, prête à affronter l'avenir avec courage et espoir. Et ainsi, la vie continua, avec Madame Isabelle se sentant aimée et valorisée dans son nouveau foyer. La maison, remplie de souvenirs et de promesses d'un avenir radieux, devint un symbole de tout ce qui est possible lorsqu'il y a de l'amour, de la dévotion et de l'unité.